À la fin du sommet, ne ratez pas la vidéo « Les meilleurs outils pour se former ». Dans cette vidéo, je vous donne clé en main la liste des meilleures formations, des meilleurs spécialistes et même des meilleurs livres du moment. Je vous donne aussi de nombreux sites web et pas mal d'outils à utiliser. Vous pourrez d'ailleurs télécharger cette liste au format PDF et profiter des réductions offertes par certains des participants. N'oubliez pas que vous aurez accès au replay de ce sommet gratuitement et en tout temps sur l'une de nos chaînes. Et enfin, pensez à nous suivre sur Twitter pour encore plus de contenu. Allez, bon sommet! Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce sommet crypto-monnaie. Aujourd'hui on va voir ensemble ma partie, donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Adam de la chaîne Cryptologique et nous allons voir ensemble comment devenir un trader en partant de zéro. Je vais vous partager dans cette émission 10 étapes indispensables par lesquelles vous allez devoir passer pour pouvoir devenir trader à plein temps sur le marché crypto-monnaie et restez bien jusqu'au bout de l'émission parce que je vais vous partager une 11e étape supplémentaire pour vraiment accélérer les choses et faire en sorte d'aller bien plus rapidement. Une émission complète de 35 à 60 minutes dans laquelle je vais vous partager toute mon expérience, toutes les étapes par lesquelles je suis passé pour pouvoir devenir trader libre à seulement 20 ans. Donc restez bien dans cette émission parce qu'elle va être complète et totalement riche en informations. Bien, les amis, avant d'entamer cette émission, déjà premièrement, merci à Stéphanie de m'avoir joint une invitation pour ce sommet crypto-monnaie. Je trouve que c'est une très très bonne idée et je pense que vous, derrière votre écran, vous allez totalement kiffer. Vous allez avoir un maximum d'informations avec des expertises totalement différentes et des visions du marché crypto-monnaie qui vont être totalement différentes. Donc vraiment, regardez chaque partie, il n'y a que des pépites et si vous voulez en apprendre plus, eh bien chaque vidéo de ce sommet crypto-monnaie vont être une pépite d'informations pour vous. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a au menu ? On va voir en premier lieu simplement ma vision du marché crypto-monnaie, qu'est-ce qui me plaît dans le marché crypto-monnaie, comment est-ce que je le vois se développer sur les quelques années à venir et quelle opportunité est-ce qu'il nous présente encore actuellement. Ensuite, en deuxième lieu, évidemment, je vais vous partager les 10 étapes indispensables pour pouvoir devenir trader à plein temps sur le marché crypto-monnaie. Alors vous allez le voir et vous me connaissez maintenant, ce n'est pas une solution miracle où en un claquement de doigts, en 3 jours, vous allez devenir trader crypto-monnaie aguerri. Vous le savez, c'est du travail, ça va être de la rigueur, il va falloir passer du temps derrière les graphiques, mais si vous suivez bien chaque étape les unes après les autres, les amis, je peux vous l'assurer, ce n'est pas sorcier. Si moi je l'ai fait, si moi je suis actuellement trader libre à seulement 20 ans et j'étais déjà même investisseur libre à seulement 18 ans, vous pouvez très largement le faire. Je ne suis pas au-dessus de vous, je ne suis pas un petit génie. J'ai simplement beaucoup travaillé et aujourd'hui, mon but et mon travail au quotidien, c'est de vous partager mon expérience et de vous expliquer chaque étape indispensable pour pouvoir en arriver là. Alors pour les membres de la Team Logique, donc pour les personnes qui êtes abonnées à ma chaîne YouTube, vous me connaissez, je ne suis pas un vantard et je ne suis même pas quelqu'un qui parle très souvent de moi. Aujourd'hui, on m'a demandé de me présenter et je me suis un peu aussi senti, j'ai envie de dire, obligé de vous affirmer une certaine légitimité par rapport aux informations que je vais vous partager aujourd'hui. Alors je ne vous dis pas que je suis le meilleur trader du monde, je ne vous dis pas que je suis le meilleur investisseur du monde, je ne vous dis pas non plus que vous allez pouvoir gagner des centaines de millions de dollars en un claquement de doigts. Je vous dis simplement que pour ma part, depuis 3 ans, j'ai peaufiné des stratégies d'investissement, des stratégies de trading en crypto-monnaie qui permettent à mes membres, qui permettent à mes élèves par la même occasion, de pouvoir totalement en profiter et il y en a un paquet qui ont pu changer de situation financière. Donc voilà pourquoi est-ce que aujourd'hui je vais vous partager toutes ces informations depuis le début, que ça soit ma chaîne YouTube, que ça soit mon compte Twitter, Instagram, etc., mon groupe Telegram, ça n'a été que là du partage d'informations. Je ne suis là que pour vous aider. J'essaye vraiment d'accompagner et d'ouvrir les yeux à un maximum de personnes pour comprendre que le marché crypto-monnaie offre tellement d'opportunités aujourd'hui qu'il serait vraiment bête de les rater et qu'il serait aussi bête de penser que c'est la fin du marché crypto-monnaie et qu'il ne risque plus de se développer. Ça y est, la bulle va éclater. Non, absolument pas. On est ici vraiment sur un marché parallèle qui est en train de se construire et donc évidemment de grosses opportunités, des entreprises naissantes qui aujourd'hui sont toutes nouvelles, qui ont un projet en tête et qui ont envie de le bâtir et qui peut-être dans 5 ans seront les Google de demain, mais seulement les Google décentralisés. Donc il y a vraiment beaucoup d'opportunités sur le marché crypto-monnaie. Je souhaite vous ouvrir les yeux. Si vous en êtes là les amis, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire parce qu'on va entamer tout ça et ça va être sport. Alors si je devais donner mon avis sur les cryptos en général, premièrement je chercherais un point d'ancrage pour qu'on soit tous d'accord sur l'utilisation qu'aurait à la base le marché crypto-monnaie. Et bien pour moi je pense qu'aujourd'hui le marché crypto-monnaie c'est une révolution monétaire. Une révolution monétaire un petit peu comme tout changement, ça prend du temps à se mettre en place et surtout ça va être assez compliqué de gagner la confiance du peuple. Qu'est-ce qu'une révolution monétaire dans le sens dans lequel j'en parle aujourd'hui? Eh bien simplement regardez quand les hommes sont passés ici du troc à l'or puis d'une monnaie nationale
à notre carte bancaire et le sans contact comme on le connaît aujourd'hui, puisqu'on paye quasiment tout ce que en sans contact aujourd'hui. Donc ça, pour moi, c'est une révolution monétaire. Au début, ça prend du temps. Les gens n'ont pas confiance, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas envie de comprendre. Mais au bout d'un moment, ça arrive dans notre quotidien et tout le monde l'utilise et tout le monde commence à le comprendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, je pense que le marché crypto-monnaie va d'abord faire parler de lui. Ça va être pour ses transactions, très faible coût. Évidemment, nous aujourd'hui, c'est assez coûteux de réaliser des transactions de sommes importantes et ça prend du temps. Donc quand on veut faire un virement, il y a toujours 24 heures, 48 heures, bref, ça prend toujours du temps et il y a toujours des complications. Alors que sur le marché crypto-monnaie, c'est quasiment instantané pour certaines blockchains. Mais bon, ça, on va pas rentrer dans le détail. Si vous ne connaissez pas, c'est pas mon sujet aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a vraiment la possibilité ici de faire des échanges de fonds de manière très rapide, pratiquement instantanée et surtout à faible coût. Alors si on devait aussi ouvrir le débat du est-ce que le marché crypto-monnaie aujourd'hui est une bulle et qui risque d'exploser et toutes les personnes qui sont rentrées sur les 40 000, 50 000, 60 000 dollars ont acheté totalement les tops de marché parce qu'on va partir bien plus bas, et bien justement c'est sur ça que je veux ici lever le point les amis, c'est arrêter de croire tout ce qu'on vous dit quand on vous dit que c'est la fin du marché crypto-monnaie, quand on vous dit qu'on est sur une énorme bulle et qu'elle va bientôt exploser et que ça va partir à zéro. J'ai l'impression que vous n'avez pas regardé l'historique du passé. Dans le passé, vous regardez toutes les news, bien on vous a toujours dit ça. On vous a toujours dit toutes les années, c'est toujours la même chose. Le marché crypto-monnaie est une énorme bulle, il va exploser, c'est la fin, les investisseurs vont totalement se faire défoncer. Et pour cette raison, je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes, et je pense même que toi qui regardes cette vidéo, si tu n'as encore jamais investi sur le marché crypto, c'est un peu pour cette raison, parce que tu as peur, parce que on t'a vraiment fait peur sur le marché crypto, on t'a dit que c'était là pour du blanchiment d'argent, que tu pouvais te faire voler ton argent, les banques sont totalement interdites, l'investissement crypto-monnaie, etc. Donc bref, toi tu te dis oulala, c'est absolument pas un marché. Et c'est simplement qu'on vient mettre des bâtons dans les roues aux personnes comme toi, comme moi, qui pouvons essayer d'investir pour pouvoir faire fructifier notre capital. Eh bien, on veut surtout pas que vous fassiez ça. Donc vraiment, les amis, ouvrez les yeux, comprenez qu'aujourd'hui, c'est juste ce qu'on appelle sur le marché crypto-monnaie de la FUD. Ça veut dire qu'on essaye de vous faire peur, on essaye vraiment de vous faire comprendre que vous ne devez absolument pas investir là-dedans. Pourquoi ? Simplement parce que ça représente une tellement grande opportunité que si tout le monde comprenait que le marché crypto-monnaie aujourd'hui, en investissant dessus de manière intelligente, on pouvait faire grossir son capital et de manière très importante, eh bien je peux vous le dire les amis qu'il y a plus d'un foyer qui pourrait rehausser totalement leur pouvoir d'achat. Donc vraiment c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, et pour vous donner quelque chose de plus schématique, pour que concrètement vous puissiez comprendre que tous les jours et tous les ans vous avez encore l'opportunité d'investir sur la crypto-monnaie qui sans doute sera le Bitcoin de demain. Sachez que tous les ans le top 10 crypto-monnaies à plus forte capitalisation, donc le top 10 crypto-monnaies les plus échangées, celles qui ont le plus de hype et qui sont le plus utilisées ces derniers temps, c'est renouvelé tous les ans. Ça veut dire qu'une crypto-monnaie que nous ne connaissions absolument pas ici en 2022, eh bien sera dans le top 10 de 2023. Donc pour vous montrer à quel point le marché crypto-monnaie est encore à ses tout débuts en termes de développement, il y a encore des nouveaux projets, il y a encore des nouveautés technologiques, et en plus de ça, vous le savez, techniquement les projets qui arrivent à la fin peuvent prendre toutes les informations et tout le travail des anciens projets pour pouvoir lancer eux le plus gros projet de demain. Donc c'est ça qui fait que continuellement on va avoir ici un marché qui va se développer et que vous avez encore au quotidien des opportunités sur le marché crypto-monnaie aujourd'hui. Alors pour ma part, ce que j'apprécie le plus dans le marché crypto-monnaie, c'est vraiment qu'elle me stimule au quotidien. C'est un truc qui est juste dingue. Il y a tellement de nouveautés tous les jours, il y a tellement de nouvelles news, il y a tellement de nouveaux projets, il y a toujours des choses. Il y a toujours des choses, donc ça nous stimule, ça nous permet au quotidien aussi de voir que c'est un marché qui continue de se développer avec évidemment des bonnes expériences comme des mauvaises expériences, mais c'est comme ça que se fortifie un marché, c'est comme ça qu'un marché devient de plus en plus important et fait de plus en plus parler de lui, et ça c'est quelque chose qui pour ma part me rassure totalement et me donne confiance dans cet investissement. Tous les matins quand je me lève, je sais continuellement et perpétuellement que je vais apprendre quelque chose, et j'ai beau sillonner le marché crypto-monnaie depuis 4 ans maintenant, je ne connais absolument pas tout du marché crypto-monnaie. Tous les jours il y a des nouveautés et c'est quasiment impossible de savoir tous les jours exactement ce qu'il se passe parce que c'est quelque chose qui est mondial, donc ça veut dire que dans tous les pays du monde il y a des nouveautés, il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles informations, il y a des news, il y a des projets qui crashent, il y a des projets qui pump, etc. Donc vraiment il y a tellement d'informations que de toute façon tous les jours on reste des fidèles élèves, même les personnes que vous voyez au plus haut niveau, les personnes qui s'y connaissent vraiment extrêmement bien sur le marché crypto-monnaie, normalement si elles sont franches, elles vous le diront, on est encore des fidèles élèves et on a encore énormément de choses à apprendre au vu du développement et de la vitesse à laquelle se développe ce marché.
Alors quelque chose surtout vraiment, je pense que c'est le point essentiel sur le marché crypto-monnaie par rapport à moi, c'est que il m'a ouvert les yeux et il m'a fait comprendre une chose que vous aussi vous devez comprendre, c'est que absolument rien n'est impossible. Absolument rien. J'ai vu sur le marché crypto-monnaie des gamins de 14-15 ans lever 20 millions de dollars pour un projet crypto-monnaie pour pouvoir le développer, pour manager une team. Bref, des choses que jamais sur le marché traditionnel, des banques se seraient assis en face d'un gamin de 14 ans, l'auraient écouté, auraient écouté son projet et lui auraient financé son projet pour qu'il puisse se lancer. Et sur le marché crypto-monnaie, c'est des choses qui se font tous les jours au quotidien, des petits génies, il y en a partout, des personnes qui ont des bonnes idées, il y en a partout, et vraiment, le marché crypto-monnaie trouve ce consensus qui aide n'importe qui. On a ici cette possibilité d'aider n'importe qui, que ça soit un Marocain, que ça soit un Argentin, que ça soit un Australien, que ça soit un Français, un Belge, un Allemand, c'est n'importe qui. Parce que beaucoup de projets du marché crypto-monnaie cherchent à répondre à un problème que nous avons dans notre quotidien. Donc je sais pas, par exemple, mettre notre argent sur notre livret A qui nous rapporte 0,5% à l'année, c'est tout pourri. Alors le marché crypto-monnaie, lui, va nous permettre de faire la même chose, mais à hauteur de 10% par an, ce qui est déjà plus intéressant et ce qui peut, par exemple, aider monsieur et madame tout le monde qui ont de l'épargne de deux côtés et qui ont envie de le faire travailler sans rien faire. Et on ne parle pas ici de le faire travailler avec des traders ou quoi que ce soit, hein. On est vraiment ici exactement comme sur votre livret A, vous avez votre argent qui est sur votre compte en banque, vous avez vos euros qui sont sur votre wallet crypto-monnaie, et juste en les laissant sur votre wallet crypto-monnaie, vous allez pouvoir obtenir 10% de rendement annualisé. Vous imaginez 10%, il y a certaines personnes qui investissent dans l'immobilier et qui arrivent à peine à avoir les 10% de rentabilité annuelle. Donc vraiment, il y a rien à faire, c'est juste ici en plaçant notre épargne de côté, et après plus on fouille et plus vous allez voir qu'il peut y avoir des 100%, 1000% même rendement annualisé. Ça veut dire que, imaginons que vous avez 5000 euros d'épargne, et bien l'année prochaine vous avez 10 000 euros, ne serait-ce que si vous placez votre argent à 100% de rendement annualisé. Donc il y a vraiment pas mal de choses sur le marché crypto. Au plus on met le nez dans le marché crypto, au plus on voit qu'il y a de nouveaux outils, de nouvelles solutions, de nouvelles possibilités pour tout le monde. Donc c'est ça qui est stimulant sur le marché crypto-monnaie. Bon voilà, maintenant que vous savez un petit peu plus ma vision du marché crypto-monnaie, pour vous expliquer un petit peu plus mon parcours d'investisseur, je vais vous ouvrir entièrement les portes à ma vie, aux différentes étapes que j'ai pu passer en tant qu'investisseur, puis en tant que trader sur le marché crypto-monnaie à temps plein, et je vais totalement vous partager les étapes nécessaires pour pouvoir devenir trader à temps plein, pour pouvoir totalement en vivre et être libre financièrement. Il va falloir du travail, il va falloir être acharné, mais les amis, si vous ne lâchez rien et que c'est vraiment un objectif dans votre vie, alors prenez une feuille, un stylo, un verre d'eau et écoutez bien toutes ces étapes. Comment devenir trader en partant de zéro? Et pour les personnes qui êtes déjà traders du marché crypto-monnaie mais qui n'en vivaient pas encore, bien je vais vous expliquer chaque étape. Donc vraiment, j'ai pris du temps à pouvoir trouver cette émission pour pouvoir répondre à tout le monde. Ici, je fais en sorte de répondre aux débutants, je fais en sorte de répondre aux confirmés et même aux aguerris, puisque les aguerris, pareil, je vais faire en sorte de vous donner des stratégies pour totalement vous mettre en sécurité tout en réalisant des profits juste monstrueux. Donc pour le travail de réflexion, les amis, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire et on va pouvoir partir avec le point numéro 1. Étape numéro 1, ne pas commencer à être trader, mais au contraire, commencer à être investisseur. Alors là, ça c'est pour moi le point le plus important et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la majorité des traders du marché crypto-monnaie se font défoncer la tête, simplement parce que la majorité pense venir de la bourse traditionnelle, ils ont déjà fait un petit peu de forex, ils ont un peu tatillonné la bourse et ils pensent pouvoir venir ici devenir trader du marché crypto-monnaie. Alors que le marché crypto-monnaie est totalement différent de tous les autres marchés que vous avez pu connaître, même les marchés les plus liquides, il y a ici certaines étapes, certaines règles à respecter. Il faut absolument comprendre le marché avant de vouloir le trader. Et donc pour cette raison, on va totalement dispatcher investisseur et trader. Un investisseur crypto-monnaie, c'est une personne qui va investir dans un projet qui va répondre à une problématique mondiale. Au plus cette problématique va toucher de monde, au plus il va y avoir de potentiels nouveaux clients. Et donc au plus l'investisseur crypto-monnaie va se dire ok, je vais mettre une partie de mon capital dans ce projet pour pouvoir évidemment fructifier avec le développement de cette entreprise. Ça c'est un investisseur crypto-monnaie. Un investisseur crypto-monnaie, il va utiliser l'analyse sociale, non pas l'analyse technique. Il peut ici un petit peu tatillonner l'analyse technique avec certaines indications long terme, mais il ne va pas chercher à ouvrir et fermer des positions tous les jours ou toutes les semaines. On parle ici de 5 à 6 mouvements par an, donc il va totalement suivre les whales, la smart money, puisque vous le savez, la smart money ne font que 5 à 6 mouvements par an, grand maximum. Ensuite, un trader crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est? Elle, c'est une personne qui en a un petit peu rien à faire forcément du projet qui est derrière la paire qu'elle va trader. C'est une personne qui va chercher sur le graphique des dispositions qui sont amenées peut-être à réaliser un mouvement dans le sens qu'on pense. C'est-à-dire que si on pense que ça va partir plus bas, le trader va se mettre à shorter le marché, donc il va commencer à ouvrir une position de vente et de cette manière, si le marché part plus bas, à ce moment-là, il va gagner de l'argent. Inversement, si le trader ouvre une position à la hausse, il va acheter le marché et donc si son analyse est correcte, il part à la hausse, à ce moment-là, il va pouvoir ici réaliser des bénéfices en fonction de la hausse. Très simplement. Mais le trader crypto-monnaie, il s'en fiche un petit peu du projet qui
qu'il y a derrière la paire, puisque des fois, on l'a vu déjà sur le marché crypto-monnaie, des Dogecoin, des Shiba, qui réalisent des performances incroyables, mais derrière, il n'y a pas réellement de projet, et donc généralement, c'est pas ce sur quoi un investisseur risque de se pencher. Alors une fois que vous avez bien compris ici cette différence entre investisseur et trader, réellement les amis, passez par cette étape investisseur. N'essayez pas d'être trader en premier lieu. Si vous souhaitez directement passer trader, les amis, vous pouvez quitter cette vidéo, vous allez vous casser la figure. L'étape d'investisseur va vous permettre de totalement solidifier, réellement créer des fondations sur votre compréhension du marché crypto-monnaie. En plus, quand vous allez investir sur un projet de manière long terme, parce que vous vous êtes assuré évidemment que derrière il y a une réelle entreprise qui génère du profit, qui acquérit des nouveaux clients, qui a de nouveaux objectifs, etc., eh bien vous allez de toute façon regarder un petit peu son cours de bourse. Et donc vous allez connaître les variations, mais vous allez aussi surtout suivre les news. Imaginons que le projet de demain dans lequel vous avez investi sort une news assez importante et que vous voyez le prix partir à la hausse, ça va vous permettre de comprendre que les news ont un impact par exemple sur le cours du marché crypto-monnaie en question. Que ça soit une bonne news, donc ça part à la hausse, ou une bad news, donc ça part à la baisse. Donc ça par exemple, c'est des choses que vous allez devoir comprendre en investissant d'abord et en analysant et en regardant comment se développe un projet sur lequel vous avez investi, comment son cours de bourse évolue en fonction des différentes news, des différents objectifs qu'il atteint, etc. Donc étape numéro 1, n'essayez pas de devenir trader en premier lieu, commencez par être investisseur. Étape numéro 2, très importante, vous devez commencer à fonder des connaissances solides lors de cette phase d'observation du marché. En commençant par être investisseur et non pas trader, vous aurez très largement le temps d'analyser le marché, d'analyser le comportement, que ça soit des investisseurs, mais aussi du projet en question, en fonction des différentes news, en fonction de leur avancée, en fonction de leur objectif, etc. Cette étape numéro 2, c'est le moment où généralement vous avez déjà investi dans certains projets du marché crypto-monnaie et à ce moment-là, vous les suivez de près, vous continuez de suivre leur développement, leurs actions, vous essayez évidemment aussi de comprendre comment est-ce qu'ils évoluent, pourquoi est-ce qu'ils évoluent de cette manière. Vous allez sans doute avoir des projets qui vont partir à la hausse, d'autres qui ne vont pas partir à la hausse, et avec des connexions logiques que vous allez commencer à faire, c'est tout à fait normal, vous allez vous poser les bonnes questions, et les bonnes questions que vous allez vous poser, eh bien vous allez chercher des réponses, et c'est comme ça que vous allez commencer à rentrer petit à petit le nez dans le marché crypto-monnaie, que vous allez commencer à comprendre son fonctionnement, son développement, etc. Donc dans cette étape numéro 2, vous avez investi sur certains projets, vous observez le marché et vous cherchez à être curieux. Cherchez à tout comprendre, surtout avant d'investir dans un projet. Rappelez-vous de cette phrase de Warren Buffett qui nous dit « Je n'investis jamais dans quelque chose que je ne comprends pas ». Donc investissez seulement dans des projets que vous comprenez, des projets qui défendent votre cause. Aujourd'hui, des projets crypto-monnaie, il y en a plus de 10 000. Si vous aimez la musique, il y a des projets en rapport avec la musique. Si vous aimez la peinture, il y a des projets en rapport avec la peinture. Mais n'allez jamais vous atteler à un projet que vous ne comprenez pas. Essayez de le comprendre en premier lieu lorsque vous investissez sur vos premiers projets. C'est vraiment de cette manière que vous allez être totalement à fond, totalement curieux et que vous allez chercher à comprendre cette avancée technologique. Étape numéro 3, vous êtes investisseur, vous commencez sans doute à réaliser vos premiers profits parce que vous avez investi, j'ai envie de dire intelligemment, sagement aussi sur des projets que vous avez compris. Donc là, vous avez réalisé un petit peu vos premiers profits. Qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, vous devez en premier lieu définir vos objectifs. Quelles sont vos réelles attentes? Est-ce que vous souhaitez devenir trader investisseur à temps plein et donc évidemment vivre de ça? Ou est-ce que vous souhaitez avoir une source de revenus supplémentaire, c'est-à-dire que vous avez votre petit travail que vous aimez bien, votre salaire du coup de votre travail, mais en plus vous souhaitez quand même avoir ici une possibilité d'investir une partie de votre salaire pour faire en sorte d'avoir un revenu complémentaire, ce qui est aussi totalement faisable? Ou est-ce que vous souhaitez simplement tatillonner le marché crypto, essayer de dégager une centaine d'euros peut-être par mois maximum, ou alors ne pas investir un très gros capital juste sur le long terme pour voir ce que ça donne? Ça évidemment c'est quelque chose que vous devez définir au préalable. Pour ma part, je ne peux pas le savoir pour vous. Donc sur une feuille, vous allez définir ça. Vous devez définir vos priorités, définir exactement ce que vous cherchez, ce que vous souhaitez. C'est que de cette manière que vous allez pouvoir adopter la bonne stratégie. Étape numéro 4, vous allez vous lancer sur un compte démo. Ce n'est toujours pas le moment de prendre votre réel capital et de commencer à vouloir le trader sur le marché crypto-monnaie. On est dans cette étape numéro 4. Du coup, vous êtes déjà passé par 3 étapes. Donc aujourd'hui, vous avez déjà bien analysé le marché. Vous avez déjà investi dans le marché crypto-monnaie. Vous avez déjà compris aussi qu'est-ce qui fonctionnait et qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Qu'est-ce qui avait un impact positif et qu'est-ce qui avait un impact négatif. Et dans cette étape numéro 4, vous allez tester vos connaissances. Vous allez rentrer sur un compte démonstration, un compte
démonstration, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez trouver ça sur eToro, vous pouvez trouver ça sur MetaTrader 4, etc., etc. Je vous mettrai certains liens dans la description. Évidemment, ce sera totalement gratuit, donc pas d'euros à mettre, simplement pour pouvoir ouvrir et fermer des positions avec un compte qui n'est pas réel, j'ai envie de dire. Ce ne sera pas avec votre argent. On va vous donner 10 000 faux dollars et vous allez vous amuser, entre guillemets, sur le marché crypto-monnaie à ouvrir, fermer des positions et essayer de comprendre les variations. Vous allez évidemment essayer d'acheter au bon moment et vendre au bon moment. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir tenir un cahier et une feuille de route. Donc dans ce cahier, vous allez au quotidien noter vos ouvertures de position, que ça soit à la hausse, donc si vous aurez une position longue, ou alors une position à la baisse, donc une position de vente. Et vous allez aussi évidemment noter à côté la fermeture de position, quand est-ce que ça a été, et ensuite vous notez à côté vos profits. Si vous avez réalisé des profits, donc si ça a été gagnant, vous vous mettez OK, j'ai été gagnant, j'ai gagné tant et tant. Et si vous n'avez pas réalisé de profit, vous marquez écoutez, j'ai été perdant, et vous marquez de combien est-ce que vous avez été perdant. Et au quotidien, vous allez faire ça avec votre compte démo, vous allez avoir environ 10 000 dollars qui est crédité. Donc vous ouvrez vos positions et vous essayez de vous atteler ici au trading du marché crypto-monnaie pour comprendre si vous êtes apte ou non à pouvoir mettre votre réel capital. Donc en ouvrant et en fermant ces positions, vous allez avancer, vous allez commencer à avoir certaines informations et maintenant vous devez essayer simplement de bâtir une stratégie. Donc vous avez peut-être certains indicateurs que vous aimez bien, que vous utilisez habituellement pour essayer d'analyser le graphique. Et bien maintenant avec vos indicateurs, avec vos différentes figures chartistes que vous utilisez habituellement pour trader, vous allez vous créer une réelle stratégie. Donc vous allez vous dire OK, si mon indicateur fait ça, j'ouvre une position, si mon indicateur fait ça, je ferme une position par exemple. Et donc de cette manière, vous allez pouvoir ici ouvrir une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de positions. Prenez le temps évidemment d'avoir des réelles validations. Un trade, il faut absolument attendre que ce soit validé. Il faut pas ouvrir des positions trop rapidement, sinon vous allez totalement vous faire défoncer. Le but sur le marché crypto, c'est totalement de valider son trade parce que un trade, ça peut très vite partir à la hausse comme ça peut très vite partir à la baisse. Donc on prend le temps, on choisit le bon actif. Et donc ce que je vous disais, c'est que une fois que vous avez ici ouvert vos 20-30 positions, vous allez peser le pour et le contre, c'est-à-dire que vous allez prendre vos nombres de positions gagnantes, vos nombres de positions perdantes. Donc combien vous avez perdu, combien vous avez gagné. Vous faites un ratio. Si vous êtes plus perdant que gagnant, c'est assez compliqué, donc vous allez devoir encore peaufiner votre stratégie. Et si vous êtes plus gagnant que perdant, alors à ce moment-là, vous avez déjà peut-être une stratégie qui est plutôt viable, qui est plutôt fonctionnelle, et donc vous allez sans doute pouvoir l'utiliser. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'il faut continuellement la peaufiner. Ensuite, étape numéro 5, donc si dans l'étape numéro 4 vous avez été négatif, alors les amis, vous repassez cette étape numéro 4, vous retravaillez, vous repaufinez votre stratégie jusqu'à réussir à être gagnant en compte démo. Déjà, si vous n'êtes pas gagnant en démo, ça sert à rien d'aller en réel les amis, il faut juste comprendre que c'est de l'argent, c'est du capital, vous n'allez pas être gagnant si en compte démo vous êtes déjà perdant. Donc une fois que vous avez réussi à être gagnant sur votre compte démo, à ce moment-là, vous pouvez passer à cette étape numéro 5, l'étape numéro 5 qui va être de réellement établir une stratégie. Ça veut dire quand est-ce que vous ouvrez une position en fonction de vos indicateurs, de vos indications. N'oubliez pas une chose, c'est que à ce moment-là, je peux vous le dire maintenant, puisque vous êtes déjà à l'étape numéro 5, donc vous comprenez un petit peu mieux le marché, c'est que vous devez absolument avoir à minima 3 validations avant de vouloir ouvrir une position. Ça veut dire que vous devez utiliser 3 validateurs, c'est-à-dire une figure chartiste, imaginons, voilà, il y a un triangle d'accumulation qui vient d'être cassé à la hausse, ensuite une structure, un double bottom qui s'est mis en place, et donc ça, évidemment, ça nous permet d'avoir une reprise de la dynamique haussière à court, moyen et long terme en fonction de l'unité de temps, et ensuite, le point numéro 3, par exemple, ce serait le momentum, donc on a utilisé le MACD, on a eu un croisement de la zone de neutralité, donc on a une reprise à l'achat. Voilà, 3 indications qui nous disent, ok, tu peux ouvrir ton trade, donc là j'ouvre ma position, mais pas avant. Et si vous avez ces 3 indicateurs et il n'y a que 2 qui valident et 1 qui ne valide pas, vous n'ouvrez absolument pas votre position. Donc pour cette raison, vous établissez maintenant sur un cahier une stratégie complète, donc qui vous dit quand ouvrir une position, quand fermer une position, où placer votre stop loss. Par la même occasion aussi, évidemment, gérer un risque reward qui est positif. Je vous rappelle une chose, c'est que en tant que trader, c'est quelque chose que très peu de gens arrivent à comprendre. Il y a la possibilité, en fonction du risque reward de ces positions, de n'avoir raison que 3 trades sur 10 et pourtant d'être totalement gagnant. Ça veut dire que je peux avoir tort 7 fois, ouvrir 7 positions perdantes et en ouvrir que 3 gagnantes et être totalement gagnant. Ça, c'est seulement grâce au risque reward, grâce au money management qu'il faut absolument mettre en place dans sa stratégie d'investissement. Ça peut totalement vous permettre de vous mettre en sécurité et surtout, ça va totalement vous permettre d'éviter de faire fondre votre capital si au début votre stratégie n'est pas tout de suite viable ou si vous vous faites défoncer, ce qui arrive totalement à la majorité des investisseurs.
Alors pour pas vous perdre non plus, j'ai envie de dire, pour vous expliquer rapidement, qu'est-ce que le money management? C'est simplement le fait de gérer son argent. Comme vous gérez votre épargne avec un petit peu pour les courses, un petit peu pour les dépenses fixes, un petit peu pour les dépenses variables, le money management, ça va être exactement la même chose pour vos positions de trading. Ça va permettre de prendre en compte déjà, ça va permettre d'établir directement la position, donc combien est-ce que vous allez ouvrir en position, de combien seront les frais de trading, puisque là aussi il y a beaucoup de traders qui oublient que les frais de trading, ça peut totalement vous défoncer vos positions. Ça veut dire que si vous ouvrez une position de 10 000 $, bien vous allez peut-être avoir 100 $ de frais de trading. Donc il faut absolument avoir une position qui, pour déjà être à break-even, réalise 1% de hausse déjà. Donc déjà, en prenant ça en compte, vous n'allez pas tomber des nues quand vous allez voir généralement des frais de trading, puisque vous allez réaliser beaucoup d'opérations. Ça, c'est déjà la première désillusion que la majorité des traders qui ne connaissent rien au début viennent, ils ouvrent, ils ferment, ils viennent, ils ouvrent, ils ferment, et à un moment ils ont plus de capital et ils comprennent pas pourquoi. Donc le money management, c'est ici simplement la gestion de fonds. En plus de ça, évidemment, dans le money management, on comprend ce que je vous ai parlé tout à l'heure, le risque reward. Ça veut dire simplement le ratio gain-perte. Ça veut dire que par exemple, si vous ouvrez une position, vous acceptez de perdre 20 $ et sinon le stop loss est déclenché, mais en contrepartie, par rapport à votre scénario, votre objectif est de 40 $ à la hausse. Et bien ça vous permet d'avoir un risque management qui est positif. Et donc si vous perdez 20 $, mais si vous gagnez deux fois ce que vous aurez perdu. Et donc ça, si vous avez votre première position qui est perdante, donc vous perdez 20 $, vous refaites la même chose et par la suite vous gagnez 40 $, et bien à ce moment-là, cette position est quand même gagnante. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait que si votre première position est perdante, vous perdez 20 $, vous refaites la même chose, vous réitérez, et cette fois-ci c'est gagnant, donc vous gagnez 40 $, et bien au lieu de ne rien avoir gagné, et bien vous avez gagné 20 $, puisque vous avez gagné 40 $ parce que votre scénario s'est validé, et vous aviez perdu à la base 20 $ parce que votre scénario d'avant s'était invalidé. Donc 40 moins 20, 20 $, vous avez gagné 20 $. Grâce au risk reward, vous pouvez ouvrir deux positions, une perdante et une gagnante, et cette gagnante va totalement vous permettre d'être quand même profitable. Donc le risk reward, c'est extrêmement important. Le money management pour un trader, c'est extrêmement important. Si vous ne connaissez pas le money management, je peux pas vous le décrire dans cette vidéo, sinon elle va prendre 6 heures, mais n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne, je vais de plus en plus vous l'expliquer au quotidien. J'ai aussi mis en description la Logic Trading Investment School totalement gratuite, donc n'hésitez pas à me rejoindre, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. C'est totalement gratuit les amis, et je vous partage un maximum de tutoriels, d'informations, je vous explique le money management, je vous explique comment ouvrir des positions de trading gagnantes, des plans d'action d'investissement, etc., etc. Donc n'hésitez pas pour toutes les personnes qui ont envie d'approfondir le sujet, qui ont envie de bien comprendre, et on va passer tout de suite à l'étape numéro 6. Étape numéro 6, ça peut être soit l'étape la plus longue de toutes les étapes, soit une étape qui va se passer assez rapidement et surtout qui va être extrêmement productive. Ça va être l'étape de se former pour vraiment peaufiner sa stratégie et faire en sorte d'évoluer, donc de se former de personnes qui sont compétentes, qui ont de l'expérience et qui peuvent totalement vous aider à recadrer votre stratégie. Généralement, vous avez déjà une stratégie qui est assez viable, mais vous n'arrivez pas à avoir des trades assez gagnants parce qu'il y a des choses qui tanguent, par exemple money management qui est mal géré, ou alors simplement un indicateur qui est mal utilisé. Et donc le fait de se former, ça va vraiment vous permettre d'avoir une accélération de temps, d'éviter de perdre de l'argent avant vraiment d'avoir pu peaufiner sa stratégie. Et en deuxième temps, si vous ne voulez pas vous former, si vous ne voulez vraiment pas mettre un petit peu de capital dans une formation pour gagner du temps et surtout par la suite acquérir une stratégie qui va vous faire gagner bien plus d'argent, eh bien vous pouvez peaufiner votre stratégie seul de votre côté derrière votre graphique, mais malheureusement ça va prendre énormément de temps parce que ce qui se passe, je vous le dis, puisque moi au début quand j'ai commencé il n'y avait pas de formation en trading crypto-monnaie, eh bien vous allez devoir être derrière les graphiques tous les jours, essayer d'ouvrir des positions, vous allez voir des gagnantes, des perdantes, vous allez être totalement dupé dans un premier temps parce que des fois vous utilisez mal un indicateur. Par exemple, imaginons le RSI, ce RSI que tout le monde utilise sur la bourse traditionnelle, eh bien dans le marché crypto-monnaie, il ne s'utilise absolument pas de la même manière. Et donc moi pendant un certain temps, j'avais appris comment utiliser le RSI en bourse traditionnelle et finalement, bien pendant un certain temps, j'avais totalement les mauvaises informations sur le marché crypto. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement, s'il n'y a pas quelqu'un derrière qui est plus évolué que vous, qui est plus avancé et qui peut vous recadrer ou vous dire là où vous vous trompez, bien malheureusement, vous pouvez être buté et continuellement ici avoir des pertes et des pertes jusqu'à un moment donné, lorsque vous allez gagner en expérience et commencer à mieux comprendre comment fonctionne réellement le marché, eh bien à ce moment-là, vous allez peut-être pouvoir vous-même, quelques années après, recadrer tranquillement votre stratégie et ça va prendre du temps, mais ça va vous permettre de totalement peaufiner votre stratégie. Et de toute façon, n'importe quel investisseur aujourd'hui, n'importe quel trader ne peut pas se reposer sur ses
ses acquis, c'est quelque chose qui est impossible. Sa stratégie d'investissement, elle doit se peaufiner au quotidien, surtout sur le marché crypto, parce qu'il y a tout qui change. La capitalisation totale du marché crypto-monnaie continue d'évoluer, donc pareil, ça fait que les variations, les mouvements sont différents, ils ne vont pas tous être les mêmes comme on les connaissait il y a 2 ans, 3 ans. Et évidemment, on avait des énormes pumps en 2013, 2014, c'était bien plus simple de faire partir à la hausse. Aujourd'hui, ça commence à être plus compliqué. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de crypto-monnaies qu'il y avait dans le passé, donc évidemment, qui dit beaucoup plus de crypto dit aussi beaucoup plus de scams, etc., etc. Donc le marché crypto évolue, nos stratégies doivent évoluer. Les whales aujourd'hui, donc les makers du marché, les personnes qui décident, on le sait aujourd'hui, le marché crypto-monnaie, il y a des gros portefeuilles qui détiennent tellement de bitcoin qu'elles peuvent faire bouger de 3, 4, 5, 10% le marché crypto-monnaie à la hausse comme à la baisse. Eh bien, elles aussi, évidemment, elles changent de stratégie au quotidien, et donc, pour pouvoir les suivre et pour pouvoir ne pas se faire exploser la tête, il faut absolument avoir une stratégie qui est peaufinée au quotidien, et c'est exactement cette étape numéro 6. Donc vraiment ici, si vous en êtes là, continuez cette stratégie, continuez de la peaufiner, continuez de faire en sorte d'attendre d'avoir réellement des gains avant de vouloir investir beaucoup plus de capital. Faites en sorte d'avoir une stratégie viable et qui vous permet au quotidien d'avancer petit à petit. Étape numéro 7 les amis, commencez seulement maintenant à investir votre propre capital, donc après avoir bien peaufiné votre stratégie, ou alors que vous soyez passé par la formation, vous êtes formé auprès d'une personne qui a pu vous aider, vous recadrer, vous partager des plans d'action d'investissement qui sont viables. Bref, aujourd'hui vous avez entre les mains réellement une stratégie avec un bon risk-reward, un bon money management et surtout au minimum 3 indications qui vous valident votre trade. À ce moment-là seulement, vous pouvez commencer à utiliser votre vrai capital pour du trading. Donc vous avez acquis l'étape numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6 et donc ça y est les amis, vous pouvez enfin, félicitations, mettre votre capital sur le marché crypto-monnaie en trading ou alors réinvestir simplement vos gains d'investissement que vous avez fait dans l'étape numéro 1 et que vous pouvez utiliser cette fois-ci en capital de trading. Mais vraiment les amis, un point crucial sur le fait de ne pas essayer d'avancer tête baissée et de trader au bout de l'étape numéro 2 ou de l'étape numéro 3. Ce qu'il se passe de toute façon dans tous les secteurs, que ça soit le marché crypto-monnaie, le business digital, l'entrepreneuriat ou même à l'école ou bref, vraiment ici psychologiquement, c'est que la majorité des gens qui viennent de mettre le nez dans un secteur pensent toujours être les meilleurs. Et quand on investit sur le marché crypto, c'est d'autant plus vrai parce que des fois, on investit dans le meilleur moment, le meilleur sens de la tendance et là, c'est le moment où vraiment tout le monde pense être le meilleur trader du monde, on pense que c'est bon, on peut commencer à ouvrir du levier, etc., etc. Et c'est là que tout le monde se fait plumer, c'est là que tout le monde se fait plomber. Et d'ailleurs, pour une petite mémo astuce, j'ai envie de dire, pour quelque chose que vous gardiez ça en tête, dites-vous que c'est ces personnes-là, c'est les personnes justement qui vont aller trop vite, qui elles remplissent nos portefeuilles. Par rapport à nos stratégies d'investissement, par rapport à tout ce que j'explique au quotidien sur ma chaîne YouTube, eh bien la Team Logic le sait, c'est toutes ces personnes qui sont trop impatientes et qui veulent investir trop rapidement, c'est elles qui nous permettent à nous de réaliser de très belles positions de trading et c'est elles qui nous payent puisque vous le savez, lorsqu'il y a un gagnant en trading, il y a un perdant quelque part. Donc nous, on va chercher de l'argent dans ces personnes crédules, dans ces personnes qui essayent d'aller bien trop vite sur le marché crypto-monnaie et c'est vraiment ici ces personnes qui se font totalement punir et qui nous offrent de belles opportunités sur le marché crypto. Donc étape numéro 7, vous pouvez commencer à mettre votre capital en trading et utiliser votre stratégie que vous avez bel et bien peaufinée ou alors sur laquelle vous vous êtes formé à l'étape numéro 6. Ensuite, on est à la 8 et là on va se dire ah là là ça y est, c'est le moment, on va pouvoir ouvrir des leviers. Absolument pas les amis. Étape numéro 8. C'est un petit peu barbant, mais étape numéro 8, vraiment, peaufinez encore votre stratégie. Maintenant, vous avez mis votre vrai capital, qui, normalement, n'est pas un capital extrêmement important. Vous devez absolument rester en sécurité. Étape numéro 8, maintenant que vous avez votre vrai capital, peaufinez votre stratégie. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Est-ce qu'on est barbant? Est-ce qu'on se répète? Absolument pas. Simplement parce que quand vous avez mis votre vrai capital, là, il n'y a plus les mêmes choses qui sont en jeu. Donc ça veut dire que vos émotions vont rentrer en compte. Lorsqu'il y a l'extrême joie parce que vous êtes vraiment gagnant, l'extrême peur parce que vous êtes vraiment perdant, ça c'est quelque chose qui de toute façon va avoir un impact néfaste sur votre stratégie et sur votre manière de trader. Donc déjà ça c'est à prendre en compte et en plus de ça, il va y avoir ce facteur où c'est votre capital à vous qui est en train soit de gagner, soit de perdre. Donc là pareil, il ne va pas y avoir les mêmes décisions qui vont être prises. Normalement, vous allez chercher à prendre plus de sécurité que sur votre compte démo. Donc à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous continuez de peaufiner votre stratégie. Vous faites en sorte surtout d'être le plus neutre possible. Et lorsque vous avez votre réelle stratégie, là, à ce moment-là, les amis, vous devez être réellement un robot. C'est-à-dire que chaque position de trading que vous avez ouvert, vous avez déjà votre take profit, donc là où votre position doit vous faire gagner, votre stop loss, donc là où malheureusement votre scénario est invalidé, avec le bon risk reward. Et pourquoi
pourquoi est-ce que ça c'est extrêmement intéressant? Eh bien parce que ça va vous éviter d'être crédule. Ça veut dire que si on part fortement à la baisse, au lieu de vous dire non, ça va pas partir, ça va remonter, eh bien non, votre position elle est stoppée net à un certain prix. Et inversement, lorsque le prix part à la hausse, au lieu de vous dire oui, ça va encore partir, alors que généralement c'est le moment où ça se retourne, eh bien vous avez déjà fixé votre prix sur lequel votre position va se fermer et va vous donner vos profits. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place, puisque ça va faire en sorte que vous ne fassiez plus rentrer vos émotions en compte dans vos ouvertures de position. Étape numéro 9 les amis, ça y est, on commence vraiment à se rapprocher petit à petit de la fin. L'étape numéro 9, ça va être une étape extrêmement importante. C'est l'étape ne cherchez pas à aller plus vite que la musique. Dans cette étape, vous devez commencer à essayer de vous constituer votre premier capital à 5 chiffres. Alors pourquoi 5 chiffres? Est-ce que c'est anodin? Est-ce que c'est juste un chiffre psychologique? Absolument pas. 5 chiffres, c'est simplement parce que dans l'étape numéro 10, on a besoin d'un capital à 5 chiffres pour totalement se détacher de toute autre source de revenus et pour pouvoir totalement en vivre. Donc cette étape est l'étape cruciale, c'est l'étape dans laquelle vous allez faire grossir votre capital d'investissement de base. Au moins vous avez investi, donc si vous avez investi que $500, au plus ça va être compliqué d'atteindre les 5 chiffres, mais justement au plus vous allez être vraiment aguerri quand vous allez arriver aux 5 chiffres. Et au plus vous avez mis de capital, au plus ça va être facile d'arriver aux 10 000, mais vraiment la meilleure chose que je peux vous dire les amis, c'est ne mettez pas plus que $1000 pour arriver à vos premiers 5 chiffres. Pourquoi? Simplement parce que vous passez de 1000 à 10 000, il faut faire un x10. Et un x10, c'est vraiment ici l'expérience qui va parler, parce que généralement pour faire grossir un capital en x10, quand on va pas mettre tout sur une seule position, quand on le dispatche tranquillement avec vraiment des stratégies, eh bien c'est vraiment ici l'expérience qui va parler, parce qu'on va avoir des pertes, on va avoir des gains, on va monter nos $1000 à $7000, puis on va redescendre à 4000, etc., etc. Jusqu'à tranquillement, au bout d'un moment, à force de peaufiner notre stratégie, réussir à atteindre ces fameux 5 chiffres. Et là, quand vous avez réussi à faire votre premier x10, à ce moment-là, vous avez déjà acquis pas mal d'expérience sur le marché, vous avez déjà commencé à avoir une certaine compréhension des différents états psychologiques dans lesquels vous pouvez être, mais aussi dans lesquels le marché lui peut être. Là, à ce moment-là, au moins vous avez une stratégie qui est plutôt viable puisqu'elle vous a amené jusqu'aux 10 000. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir essayer de mettre un petit peu plus de capital pour pouvoir totalement vous détacher, pour pouvoir totalement atteindre cette liberté financière. Étape numéro 10 les amis, et là vous allez voir c'est l'étape la plus importante, l'étape majeure de cette vidéo, donc vraiment pour toutes les personnes qui êtes encore là, je vais vous partager du très très lourd. C'est l'étape dans laquelle tout le monde fait exactement fausse route, je le vois au quotidien avec mes abonnés de la chaîne Cryptologique. Bref, c'est l'étape dans laquelle vous avez ici 5 chiffres en crypto, les fameux $10 000. Et de manière un petit peu contre-intuitive, vous n'allez plus chercher à vous dispatcher sur les 10 projets qui vont réaliser les meilleures performances. Vous n'allez plus chercher ici les shitcoins sur lesquels mettre $100 pour avoir $10 000. Non, bien au contraire. Une fois que vous avez atteint vos 10 000 de capital de trading, je rappelle, pas d'investissement. Ce que vous avez en investissement, vous le gardez en investissement. Je veux 10 000 de capital de trading. Donc vous allez juste utiliser ce capital pour du trading. Une fois que vous avez fait ça, à ce moment-là les amis, vous allez chercher à diminuer votre portefeuille de trading. Ça veut dire que si généralement vous ouvriez des positions sur 7, 8, 10 crypto-actifs, maintenant vous devez ouvrir des positions uniquement sur 2 crypto-actifs. Donc maintenant que vous avez $10 000 et que vous allez ouvrir $5 000 par position, ça va totalement changer la manière dont vous allez voir le marché. Votre but c'est de trouver dans une journée ne serait-ce qu'un projet qui peut réaliser 5% à la hausse. Sur le marché crypto-monnaie, lorsqu'on est plutôt tendanciel, ça se passe très souvent, 5% de hausse. J'ai envie de dire c'est pas très compliqué à trouver. Sur le marché crypto-monnaie, ça va assez vite, mais le but va être ici de réussir à le trouver dans les actifs qui sont les plus sûrs possibles. Moi, aujourd'hui, dans cette étape numéro 10, je vous conseille d'essayer à chaque fois de trouver vos fameux 5% sur le Bitcoin, à la hausse comme à la baisse. Vous allez ouvrir $5 000 sur une position du Bitcoin en longue pour essayer de simplement avoir 5%. Donc, vous achetez une zone de cassure, vous achetez vraiment toutes les validations. Vous faites en sorte d'avoir 2 actifs que vous connaissez sur le bout des doigts. C'est-à-dire que vous avez l'habitude de les trader, vous avez l'habitude de les voir au quotidien, vous avez l'habitude de leurs variations, vous savez si c'est des actifs qui sont extrêmement volatiles ou qui ne sont pas extrêmement volatiles. Vous savez si c'est des actifs qui ont l'habitude de vraiment plus performer à 16h ou plutôt à 21h. Bref, vous connaissez sur le bout des doigts ces 2 actifs et vous essayez chaque jour de trouver 5% à la hausse comme à la baisse sur ces actifs. Parce que vous ouvrez par exemple une position de $5 000, si vous faites 5% de hausse, eh bien vous avez réussi à emmagasiner $250 et votre journée elle est faite. Votre journée de trading est réalisée, $250 par jour, ça peut aller très très vite et pourtant vous n'êtes pas encore ici avec 100 000 de capital. Donc vous le voyez même avec $10 000 qui, j'ai envie de dire, c'est un capital important pour pas mal de monde, mais aussi c'est un capital plutôt restreint pour pas mal d'investisseurs crypto. Je le vois ces derniers temps, il y en a beaucoup qui ont bien plus. Donc avec seulement $10 000 en trading, en ouvrant des positions de l'ordre de $5 000 qui sont très réfléchies avec un bon risque-reward et toutes les étapes dont je vous ai parlé aujourd'hui, vous pouvez très facilement dégager $250 par jour en ne cherchant qu'un seul trade.
trades. Ça veut dire que là, à la différence de tout ce que vous avez l'habitude d'entendre habituellement, où on vous dit cherchez 10, 15 trades, on vous met des signaux de trading, des bots de trading qui vous ouvrent 15 positions, non. Non, absolument pas. Si vous souhaitez être un trader libre, si vous souhaitez devenir un trader libre financièrement, qui fait ça à plein temps, vous devez chercher, une fois que vous avez un capital à minima de 5 chiffres, vous devez chercher le moins de positions possible. Mais vous devez surtout ouvrir des positions sur des actifs que vous connaissez, qui fournissent le moins de faux signaux possible, afin de faire en sorte de pouvoir facilement réaliser ces fameux $250 par jour, qui ne sont que finalement 5% de hausse ou de baisse sur un actif dans la journée. Et en plus de ça, vous avez la position d'ouvrir 2 positions. Généralement, dans cette stratégie, pour éviter de vous mettre trop en risque, n'ouvrez que $5000 à chaque fois par position, et quand vous avez fermé votre position, réouvrez $5000, et de cette manière, ça vous permet déjà de voir ce que vous réalisez sur ces $5000, et après de peaufiner encore continuellement sa stratégie. Vraiment, si vous souhaitez devenir libre financièrement sur le marché crypto et faire ça à plein temps, il n'y a pas de solution miracle. Ça va être vraiment de kiffer faire ça. Ça va être une passion. Il va falloir que vous adoriez faire ça au quotidien, que tous les jours vous soyez derrière les graphiques, que vous soyez perpétuellement curieux, que vous peaufiniez votre stratégie, et surtout de faire attention de ne pas devenir un con têtu. Un con têtu, c'est quelqu'un qui pense tout connaître sur le marché crypto-monnaie, qui dit ouais moi ma stratégie, j'ai plus besoin de la peaufiner, c'est good, j'ai la meilleure stratégie du monde, elle va me permettre très largement de vivre toute ma vie, etc. Non. Il faut absolument continuellement apprendre, peaufiner sa stratégie et essayer de faire en sorte d'adapter sa stratégie en fonction du marché qui évolue. Et un marché qui évolue, c'est un marché qui ici va nous offrir de nouveaux signaux au plus on avance. Et donc évidemment, continuellement, il faut essayer d'être des élèves et comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc., etc. Et ensuite les amis, on est ici sur le bonus numéro 11, et ça c'est pour les personnes qui ont vraiment envie de passer à l'étape supérieure. Je vous en ai parlé de ce bonus, il va vous permettre vraiment de passer à l'étape supérieure. C'est de répéter l'étape numéro 9 encore jusqu'à arriver aux 100 000 de trading cette fois-ci. Et lorsqu'on a 100 000 de trading, on peut ouvrir des positions de $50 000 et des positions de $50 000 avec seulement 5% de hausse, donc toujours la même stratégie, c'est $2500 par jour. Donc ça veut dire que là, en ne cherchant qu'une seule position à ouvrir par jour, 5% de hausse ou de baisse en fonction évidemment de ce qu'on trade, si on short ou si on longue le marché, eh bien on peut réaliser $2500 par jour et franchement facilement. Mais il faut avoir fait ce travail au préalable, d'avoir monté $1000 à $10 000, puis $10 000 à $100 000, puis après on ouvre des positions de 50 000 de trading. Et vu qu'on n'a plus nos émotions en compte, parce qu'on est un robot, je vous l'ai dit, avec un bon risque-reward, un stop-loss, un take-profit, etc., à ce moment-là, on a vraiment des stratégies qui sont viables et on peut essayer facilement de réaliser ces fameux $2500 dans la journée. Et comme je vous l'ai expliqué, en fonction du risque-reward, si on a un bon risque-reward et qu'on fait un trade perdant et boum, on a perdu 2500 dans la journée, eh bien on peut facilement aussi essayer de rattraper notre journée avec d'autres trades gagnants. Si on a un seul autre trade gagnant, ça nous permet de toute façon d'avoir $1250 dans la journée, juste avec un risque-reward de 1 sur 2. Donc je pense dans cette émission les amis vous avoir partagé toutes les informations possibles et surtout les informations nécessaires pour réellement vouloir être investisseur ou trader à plein temps sur le marché crypto-monnaie. Je vous ai donné toutes les étapes, mais vous le voyez, c'est des étapes qui sont concrètes. Il va falloir passer par là, il va falloir se prendre ses premières gamelles, par la suite réaliser ses premiers profits, etc., etc. C'est pas une stratégie miracle, vous n'avez pas, boum, claquement des doigts, devenir trader du jour au lendemain, absolument pas. Ça va être du travail, ça va être de l'expérience, il va falloir peaufiner, il va y avoir des prises de tête, mais il va y avoir aussi de très très bons temps, puisqu'il va y avoir des moments où votre portefeuille va être extrêmement dans le vert, et vous allez être totalement fier de vous. Et ça, c'est aussi quelque chose qui au quotidien permet de totalement avoir cette sérénité d'esprit et d'avancer encore et encore. Donc réellement, aujourd'hui les amis, je vous laisse aussi mon adresse mail dans la description pour toutes les personnes qui débutent demain de 0 et qui commencent l'étape numéro 1, puis la 2, puis jusqu'à la 11 parce qu'ils ont envie, ils sont déterminés de devenir investisseurs, de devenir trader. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, envoyez-moi tous les jours des photos de vos étapes, je veux vous accompagner, je veux vous voir au quotidien réaliser étape par étape, et surtout à la fin, si toi qui regardes cette vidéo, si tu arrives à l'étape 10 ou à l'étape 11, on va mettre en place un call, donc on va s'appeler toi et moi, et on va totalement discuter, débattre de chaque étape, que comment est-ce qu'elles t'ont apporté sur le marché crypto-monnaie. Donc voilà les amis, vraiment très grosse vidéo, je vous avoue que là je suis assez lessivé, je vous ai donné toutes les étapes pour ce sommet crypto-monnaie. Merci à Stéphanie d'avoir mis en place ce sommet crypto-monnaie, à savoir que je n'avais encore jamais réalisé ce type d'émission, je pense que c'est l'émission la plus complète que j'ai réalisée
réaliser, que ça soit en termes de temps, parce que je pense qu'elle va être extrêmement longue, et en plus en termes d'information. Donc pour les personnes qui ont aimé cette vidéo, si elle vous a aidé, si ça vous a surtout motivé et donné envie à démarrer cette expérience, cette aventure ici de trader, d'investisseur du marché crypto-monnaie, je vous laisse directement dans la description ma chaîne YouTube, c'est Cryptologique. Rejoignez-moi en 2022, je vous accompagne tous les jours dans une vidéo sur le marché crypto-monnaie. Je suis vraiment là tous les jours pour vous présenter des opportunités, vous apprendre à analyser, vous apprendre à devenir meilleur dans le trading, dans l'investissement, dans l'analyse sur le marché crypto. Donc n'hésitez pas vraiment, soyez nombreux à nous rejoindre, vraiment ça fait super plaisir. J'avais un petit peu de temps ici pour vous présenter nos formations payantes ou nos produits payants qu'on peut avoir, mais je ne vais pas vous en présenter les amis. Franchement, j'ai pas besoin aujourd'hui de vous présenter quelque chose de payant. Je vous ai dit, dans la description, il y a la Logic Trading Investment School qui est totalement gratuite. Vous pouvez nous rejoindre juste en mettant votre adresse mail et votre prénom. Pourquoi l'adresse mail? Parce que vous allez avoir directement un accès à votre espace personnel dans lequel vous allez avoir tous vos différents cours, et au quotidien, je vais encore continuellement rajouter des nouveaux cours. C'est pour vous aider, c'est pour vous accompagner. Donc c'est totalement gratuit. Le lien est en description, et surtout parce que je suis en train de rebosser à nouveau sur mes différentes formations. Donc j'ai actuellement 4 formations qui sont disponibles, mais je bosse pour avoir une nouvelle structure de formation. Donc aujourd'hui, au lieu de vous présenter ces formations les amis, je vais simplement vous dire de me rejoindre sur YouTube. De toute façon, s'il y a des personnes qui sont déterminées à être accompagnées par la suite sur le marché crypto-monnaie, qui aimez bien la manière dont je présente le marché crypto-monnaie, et peut-être, je sais pas, vous aimez bien ma pédagogie, la manière dont je vous explique tout ça, eh bien dans tous les cas, je vous en parlerai sur ma chaîne YouTube. En tout cas les amis, voilà, j'en ai fini avec cette émission, je suis lessivé mais j'ai kiffé l'affaire. Comme d'habitude, si vous aussi vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, faites-moi chauffer tout ça, essayez de faire en sorte de faire la même chose sur toutes les vidéos de ce sommet crypto. Faut vraiment qu'on en fasse parler, faut vraiment qu'on fasse exploser ça, ça a jamais été fait, c'est ici directement mis en place pour le marché francophone. Pour une fois qu'on peut faire du bruit les amis, c'est à nous de nous montrer. Donc dans la description, je veux voir des likes, je veux voir des commentaires, je veux vraiment que ça discute, je veux que ça débatte. Je veux, s'il vous plaît les amis, qu'on récompense totalement le travail de toutes les personnes qui sont présentes, qui ont fourni un très très gros travail et surtout qui ont pris beaucoup de temps et d'énergie pour essayer de vous centraliser un maximum les informations. C'est très compliqué au quotidien de rendre simple des informations qui sont compliquées à première vue. Donc pour ça les amis, rien que pour ça, essayez de totalement nous récompenser. Donc voilà, en tout cas, ça m'a fait super plaisir. Gros big up à Stéphanie. Merci pour ce sommet crypto-monnaie. Quand vous voulez, on se retrouve. De toute façon, les amis, on se retrouve dans le live du sommet crypto-monnaie animé par nous-mêmes. Donc ça va être juste dingue. Soyez branchés. Je vous en parlerai sur Telegram, sur Twitter, etc. Bref, partout. On se retrouve sur ma chaîne YouTube. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.